Allô tout le monde, bonjour. Voici la critique numéro 10. Je me suis mis du rouge à lèvres. Je suis un peu en retard cette semaine, c'est que j'ai passé presque 2 journées à préparer ma demande pour mon programme pour l'aide au loyer des entreprises. Et après beaucoup d'ouvrages, beaucoup de téléphones, beaucoup de recherches sur l'Internet pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je présente au propriétaire. Finalement, pour apprendre que je n'y ai pas droit parce que mon entreprise, ma business, n'est pas enregistrée. Donc, malheureusement, je dois payer mon loyer au complet. Alors, pour le moment, ça va, là. On verra pour le futur qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. J'ai pas pris de décision quant au cours à l'automne. Je sais pas si ça va se donner ou pas encore. Je réfléchis. Euh, Disons que là, dans les prochaines semaines, je vais faire un grand ménage dans l'atelier. Donc, on verra qu'est-ce que je vais faire avec ça après. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à la critique numéro 10 sur les saltimbanques. Et avant de vous laisser, ben, encore félicitations, vous faites de très belles choses. C'est vraiment intéressant chaque semaine de voir ce que vous avez fait. Et je suis très impressionnée par le fait que vous êtes vraiment toujours à jour dans les thèmes, puis que vous continuez en fait d'en faire. Donc, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine sur les chevaux. Bien hâte de voir encore ce que vous allez faire. Alors, bye. Bonne semaine. Donc, cette semaine, on commence avec les œuvres de Ginette. Ginette nous a envoyé 3 beaux saltimbanques. Et ben, ça fonctionne, Ginette. Merci beaucoup pour tes photos, c'était beaucoup mieux. Fait que j'ai travaillé un petit peu moins fort pour les remettre droites. Euh, Ici, ce que j'ai à dire à propos de ça, c'est... Oups, pardon. C'est peut-être justement la dernière que tu m'as envoyée, la sirène avec ses cheveux, apparemment que c'est une pieuvre qu'elle a sur la tête. J'en ai parlé la semaine dernière de faire attention aux couleurs que vous mettez dans le fond. Là, on voit ici, le jaune, ça peut aller parce qu'il est comme brisé un peu avec, puis il n'est pas un jaune très éclatant. Par contre, le rouge est très, très fort. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on voit la sirène, en fait, ressort un petit peu moins. Donc, oui, tu aurais pu utiliser un rouge, mais peut-être le diminuer un peu, le rendre plus grisâtre, en fait. Ça aurait avantagé là, pour faire ressortir ta sirène. Pour les hommes, on voit justement qu'un fond plus neutre, ben, ça fait vraiment ressortir les personnages. Donc, je vais vous les montrer individuellement. Donc, ça, c'est le premier. Quelques lignes noires, en fait, là, qui sont suffisantes pour déterminer le dessin. Et puis, je pense que ça fait un peu partie de ton style, Ginette, puis ça fonctionne. Celui-là, il n'y en a pas vraiment de lignes. Peut-être que tu pourrais en mettre aussi. Il y en a un petit peu dans le visage. Si tu es pour en mettre, je pense que ça vaudrait peut-être la peine que tu essaies au moins d'en mettre partout. Pas juste à certains endroits, mais partout. Donc, tu sais, comme ici, tu en as mis de ce côté-là, tu en as mis ici, tu en as mis ici, mais ici, il n'y a pas de l'air à en avoir. Fait que peut-être essayer, là, justement, si tu es pour faire la ligne contour noir au crayon, d'en mettre un peu partout. Ça, c'est l'œuvre de Christa. Donc, Christa, très colorée, ça fait très cirque, des belles couleurs et ainsi de suite.
La seule chose, je pense que j'ai à dire, en fait, ce serait que j'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de monde, mettons, de ce côté-ci, puis s'en aller doucement avec un petit peu moins pour laisser des ouvertures de bleu. Mais je trouve qu'ici, ça aurait gagné là, pour la composition à avoir encore plus de petites têtes de personnages. J'aime justement la simplicité avec laquelle tu fais les spectateurs qui sont au loin. C'est vraiment juste des petites taches de couleur avec des petits ronds. Tes petits ronds, pas nécessaire non plus de les faire au complet, juste quelques lignes, ça aurait suffi pour qu'on sache que c'était en fait la foule qui était là. Euh, Ici, dans les personnages que j'aime aussi, dans la façon que Christa travaille maintenant, c'est justement comment elle brise ses couleurs. C'est pas des couleurs unies, c'est des couleurs qui, on voit le vert plus foncé, le vert plus pâle, les taches de vert un petit peu plus grisantes. Même chose pour le jaune orange. Ça fait beaucoup plus vivant que si les couleurs étaient unies uniformément. On va le voir là, quand on va passer dans l'œuvre de, de Micheline. Vous allez voir en fait là, que la couleur des vêtements de ces saltimbanques sont unies, puis ben, ça fait un petit peu moins vivant que celle de Christa. Donc, c'est ça que je parlais. On peut voir ici, là, le vert, c'est à plat. Donc, il n'y a pas de jeu de couleurs, hein, sauf peut-être ici, là, dans le foulard. Mais ça, c'est pour, j'imagine, représenter les plis. Mais encore là, il y a juste deux tons. Donc, je le répète à chaque semaine, là, je vais le redire encore, j'imagine, essayez de jouer avec trois tons. Donc, même chose pour le visage. C'est sûr que, bon, peut-être c'est du maquillage, mais quand même, pensez à un éclairage. Puis ça va vous aider justement à peindre les choses, non pas que ce soit uni, mais qu'il y ait vraiment des différences dans les tons pour qu'on voit le jeu de couleurs. En fait, là, ça va juste enrichir vos aquarelles. Tu vois, dans le fond, ici, ben, tu l'as fait, tu as travaillé tes bleus, mais pas juste un bleu uni. Donc, c'est le même principe, c'est de travailler aussi le journal, les vêtements, le visage et ainsi de suite, même les cheveux, pour donner l'impression là, de vie. C'est ça qui va donner la vie à vos aquarelles. Donc, mais c'est très, très bien réussi. J'aime beaucoup les visages, l'expression dans les visages. Je ne sais pas si tu as travaillé d'après une photo, mais c'est très, très bien là, pour l'expression dans les visages. Ça, c'est l'œuvre de Monique. Alors, Monique, elle nous offre des animaux, ça banque. Donc, j'adore la transparence que tu as réussi à faire dans les deux robes du premier plan, celle de la grenouille et celle de la pieuvre. Très, très bien réussi. On voit là, les cuisses de grenouille en dessous de la jupe. Je vois que tu as essayé de travailler tes tons, c'est beaucoup mieux, même pour les éclairages, les ombrages. Pour le petit ourson ici, c'est super. Alors, je trouve que ça respire bien. C'est même le chandelier, on sent qu'il y a une lumière qui provient de ça. Donc, c'est très bien réussi. La seule chose que je pourrais dire, c'est que tu n'as pas travaillé le fond du papier, donc ça fait beaucoup de blanc. Puis, je pense que si tu avais mis une couleur dans le fond, je vais essayer de la diminuer un peu. Ouais, voilà. OK. Si tu avais mis, oups, pardon. Voyons. Hop, hop. Ah, excusez. Hop. Si tu avais mis une couleur ici dans le fond, ce que ça l'aurait fait, pas
pas foncé, mais juste une couleur qui est pas blanche, ce que ça leur aurait fait, c'est que ça leur aurait fait ressortir, en fait, la tente. Puis ça leur aurait créé plus de profondeur pour tes personnages qui sont ici. Donc là, c'est peut-être trop uniforme, tout ça ici, là, les trois, là, le fond, la tente, puis l'arrière-plan. Il n'y a pas assez de contraste, il n'y a pas assez de différence dans les couleurs aussi. Fait que ça fait que, oui, tes personnages, on les voit bien. Par contre, je veux dire, on sent pas la profondeur, on sent pas qu'ils sont sous la tente, mais on sent que tout ça, c'est tout au premier plan. Donc, juste faire attention à ça, et pas trop tard, vu que tu n'as pas mis de couleur, tu pourrais t'essayer à mettre, premièrement, une couleur, un jus là, très dilué, juste pour donner un peu de teinte. Puis moi, j'utiliserais plus un ton froid, parce qu'on sait que les couleurs froides reculent, donc on ne veut pas que ce plan-là, où il y a beaucoup de blanc, vienne au premier plan, mais on veut qu'il recule. Donc une couleur plus froide, ça va régler le problème. Mais c'est très bien réussi. Ça, c'est l'œuvre de Manon. Alors, Manon nous envoie un personnage un peu triste, un peu joyeux, on ne sait pas. Un œil en haut, un œil en bas. Ça continue d'être dans ton style. Ton personnage se détache bien de ton fond. Ton vêtement, je veux dire, tu as justement utilisé des taches plus foncées, des taches plus pâles, des rayures. Donc, je vois que tu travailles encore beaucoup avec la texture, ce qui est bien parce que ton coup de pinceau, on le voit, puis ça donne beaucoup de vie à ce que tu fais. Si avec quelque chose, j'aurais peut-être exagéré un peu parce que tu as vraiment mis des couleurs très vives sur ton personnage, puis ça, c'est super. Mais tant qu'à y être, moi, j'aurais, parce que tu y as mis du vernis à ongles, j'aurais mis un rouge là, éclatant pour contraster encore plus. Puis même aussi là, sur les joues, tu aurais pu exagérer peut-être encore un peu plus pour les lèvres, mettre une petite tache de rouge clair, hein, ça l'aurait vraiment attiré le regard parce que tout est quand même assez foncé, donc, puis aussi c'est dans les rouges violets, donc un petit rouge naturel, rouge orangé, ça aurait contrasté, puis ça aurait fait ressortir encore plus certains endroits, là, comme les ongles, le volume de la bouche et ainsi de suite. Mais très bien réussi. En fait, tout le monde, vous avez fait des aquarelles fantastiques. Je pense que le sujet vous a beaucoup plu et ça se ressent quand vous amusez avec le sujet parce que on voit là à quel point les aquarelles sont plus légères, sont plus joyeuses, puis que vous avez, en fait, vous avez plus, on le sent que vous avez plus de fun à travailler ces aquarelles-là. Donc, ça finit la critique pour cette semaine sur les saltimbanques. La semaine prochaine, nous aborderons les chevaux. Bien hâte de voir ce que vous allez me construire. Alors, bye, à la semaine prochaine.